Salut, c'est Mathieu de Terra Bien-être, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme physiquement et mentalement, que tu as le moral. Et aujourd'hui, je vais te parler, je vais te donner des astuces, je vais te donner 5 conseils pour réduire ta consommation d'aliments transformés. C'est une étape indispensable de réduire sa consommation d'aliments transformés si tu as pour objectif d'adopter une alimentation saine, équilibrée. C'est par là que j'ai commencé personnellement pour adopter une alimentation saine et donc je vais donc te donner mes conseils dans cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton rouge en bas de ton écran. N'hésite pas également à liker cette vidéo et tu peux également aller voir mes différents liens dans la description pour avoir davantage de conseils, que ce soit des conseils qui touchent à l'alimentation ou aux produits naturels. Une étude brésilienne très sérieuse a défini ce qu'on appelle aujourd'hui la classification NOVA qui regroupe les différents aliments en 4 catégories bien distinctes. On a dans un premier temps donc la catégorie 1 qu'on appelle les aliments frais ou les aliments peu transformés. Ça va concerner tout ce qui est fruits, légumes, riz, pâtes, maïs, légumineuses frais également. Ensuite, dans la deuxième catégorie, on retrouve les aliments, ce qu'on appelle les ingrédients culinaires transformés. En fait, ça concerne les aliments de la catégorie 1 qui peuvent avoir subi différents processus comme par exemple le broyage, le pressage, la pulvérisation, le concassage, le raffinage. Donc ça va concerner le beurre, les différentes huiles végétales, le sucre, le sel, le miel également. La troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle les aliments transformés. Alors en fait, ce sont les aliments de la catégorie 1 auxquels on va rajouter des aliments de la catégorie 2. On va donc retrouver les conserves, les différentes conserves que tu retrouves en supermarché, le pain, le fromage, les noix et les graines salées et également tous les aliments fumés. Alors la catégorie 3 n'est pas à confondre avec la catégorie 4. La catégorie 4 qui sont les aliments ultra transformés, les AUT, et c'est vraiment le sujet de cette vidéo. Alors les AUT, ce sont des produits avec une formulation industrielle, tu sais, les listes d'ingrédients hyper longues et hyper difficiles à décrypter. Et en général, on retrouve au-delà de 5 ingrédients et souvent, ce sont des additifs, des conservateurs. Alors tu les connais sûrement, ces aliments ultra transformés. Il peut s'agir par exemple de pizza industrielle, de nuggets, de surimi, de pain de mie, de biscuits, tous ces produits ultra transformés et qui ont subi différents processus de transformation et de fabrication. Donc en fait, il faut faire attention aux aliments de la catégorie 3, mais surtout aux aliments de la catégorie 4. Je vais donc te donner mes 5 conseils pour réduire ces aliments ultra transformés. Mon premier conseil pour réduire sa consommation d'aliments transformés, c'est tout simplement d'éviter un maximum les grandes surfaces. Alors j'ai fait une vidéo complète là-dessus que je t'invite à aller revoir. Alors forcément, c'est le genre de sujet qui ne plaît pas à tout le monde, mais pour moi je pense que c'est vraiment quelque chose de nécessaire et d'indispensable de s'éloigner au maximum de ces grandes surfaces qui sont des lieux où les tentations sont nombreuses et qui sont les lieux tout simplement où tu vas retrouver tous les produits transformés et les produits de grandes marques qui sont boostés aussi par la publicité. Alors les alternatives aujourd'hui sont nombreuses, ne t'inquiète pas. Tu peux par exemple sélectionner certains marchés près de chez toi pour lesquels il y a vraiment des bons produits et avec lesquels tu peux tisser des liens avec les producteurs. Tu peux également passer par des AMAP, tu peux aller sur amap.fr et regarder les différentes AMAP qui sont près de chez toi pour aller récupérer des paniers de producteurs. Tu peux aller également sur paysan.fr, sur drivefermier.fr où là tu vas directement commander en ligne sur internet tes produits que tu vas les récupérer dans un endroit précis. Et je peux également te conseiller bioauthentique.fr, je te mettrai le lien dans la description, qui est une jeune entrepreneuse du sud de la France, donc qui habite à Montpellier. Donc tu peux directement te mettre en relation avec cette personne si tu habites sur Montpellier, ou sinon elle livre des produits de producteurs de très bonne qualité et à un prix très abordable dans toute la France, donc je t'invite à aller voir ça. Mon deuxième conseil pour réduire sa consommation d'aliments transformés, c'est de cuisiner et préparer ses plats à l'avance. Alors le mieux, tu le sais, c'est de cuisiner des aliments bruts et le plus frais possible. Déjà, tu verras quand tu vas commencer à adopter une alimentation brute, cuisiner des aliments bruts et frais, tu auras beaucoup moins déjà envie d'aller dans les grandes surfaces, donc ça rejoint le point numéro 1, et tu auras envie d'acheter des produits de bonne qualité et tu seras forcément plus tenté d'aller directement auprès des producteurs qui proposent des produits de bonne qualité et souvent des producteurs locaux. Ce que tu peux faire également, c'est si tu n'as pas le temps et que tu travailles toute la journée, comme beaucoup de personnes, tu peux te prendre 1 jour, 2 jours, 3 jours en fonction de tes disponibilités ou même des soirées pour préparer et planifier tes plats pour la semaine. Tout est une question d'organisation et lorsque tu essayes de manger sainement, c'est très important de respecter ce point.
Autre conseil, c'est également de cuisiner en gros. Alors par exemple, moi je cuisine toujours en gros et j'ai toujours plusieurs récipients en verre dans lesquels je mets mes repas. Et ce qui fait que lorsque j'ai pas le temps, lorsque je suis en période de rush, j'ai toujours 1, 2 voire 3 plats de côté que je peux réutiliser et ça m'évite de tomber justement dans la malbouffe, d'aller acheter des aliments tout prêts, industriels. J'ai toujours des aliments sains qui se conservent bien parce que je les conserve dans des tupperwares en verre et que je peux réutiliser et manger sur le pouce. Mon troisième conseil, c'est d'éviter un maximum la publicité. Alors j'avais fait encore une fois une vidéo complète là-dessus qui s'intitulait « Comment la publicité influence-t-elle ton bien-être ?» Je t'invite également à aller la voir ou la revoir. Je te démontrer par différents points comment la publicité influence sur ton bien-être et notamment sur ton alimentation. Et je te donnais également mes conseils pour te détacher un maximum du marketing et de la publicité. Alors mes conseils pour réduire ta consommation, pour ne plus être exposé ou pour diminuer ton exposition à la publicité. Dans un premier temps, je te conseille de limiter ta consommation de télévision. Donc si tu regardes encore la télévision, choisis tes programmes et éteins la télévision à la fin des programmes. Comme ça, tu es moins confronté aux publicités télévisuelles. Je te conseille également d'éviter les temples de la consommation. Alors les temples de la consommation, ce sont des endroits qui regroupent différentes enseignes, différents commerces. Il peut s'agir de grandes surfaces, de centres commerciaux, de gares, de hubs. Les hubs, c'est des endroits où se regroupent différents transports, bus, métro, tram, etc. Je te conseille également de protéger tes enfants face aux écrans, notamment les enfants de moins de 3 ans, puisque les publicités vont s'imprégner dans leur subconscient. Dans les transports en commun, je te conseille également d'avoir ton attention portée sur quelque chose, donc de lire un bouquin, d'écouter un podcast, d'écouter de la musique calmante ou n'importe quelle musique selon tes goûts. Comme ça, tu n'es pas exposé, ton attention n'est pas portée ailleurs et ne va pas aller se balader sur les différentes affiches publicitaires. Dernière chose, je te conseille également d'éviter la presse gratuite qu'on te distribue à l'entrée des transports en commun, puisque le système économique de la presse gratuite repose uniquement sur la publicité et donc une page sur 2 va concerner une publicité et encore une fois, tu vas être surexposé à la publicité. Mon quatrième conseil pour réduire ta consommation d'aliments transformés, c'est de devenir un expert des étiquettes. Alors pour repérer si un aliment est transformé, je peux te donner 3 conseils. Dans un premier temps, et je t'en parlais au début de cette vidéo, si l'aliment comporte plus de 5 ingrédients et que tu vois qu'il s'agit de noms un petit peu barbares, là on va avoir affaire sûrement à un produit ultra transformé. Ensuite, tu regardes les 3 premiers ingrédients. Si tu retrouves du sel, du sucre, des matières grasses et notamment des matières grasses saturées, il y a des chances que ce soit un aliment transformé, sachant que les 3 premiers ingrédients représentent environ 90% de la composition du produit. Et en dernier lieu, si tu regardes la liste des ingrédients et que tu vois une liste à rallonge avec des noms barbares et avec des numéros commençant par la lettre E, tout ce qui est E107, E250, etc. En général, il s'agit souvent de conservateurs et d'additifs. Alors tu peux utiliser des applications pour t'y repérer dans cette jungle de produits. Tu connais peut-être l'application Yuka qui est très connue, mais tu en as d'autres comme par exemple l'application Qualito, l'application Foodvisor, Open Food Facts. Tu as également Alim Confiance et je te conseille également l'application ScanUp qui va directement te dire si l'aliment que tu as scanné est un aliment ultra transformé, si cet aliment appartient à la catégorie numéro 4 de la classification Nova. Mon cinquième et mon dernier conseil pour réduire ta consommation d'aliments transformés, c'est tout simplement de ne pas se créer de frustration. Les différentes raisons qui font en général qu'on se tourne vers des aliments transformés, ce sont le manque d'argent, le manque de temps et le fait qu'on ait souvent des fringales régulières. Alors si tu es en période de régime, ce que je te conseille de faire, c'est d'intégrer à tes repas des aliments qui vont être riches en fibres et en protéines, puisque les fibres et les protéines vont avoir un effet rassasiant. Si tu es pas en période de régime, je te conseille de bien manger durant tes repas, mais il faut que tu aies ton quota calorique journalier en fonction de ton âge, de ton sexe et de tes dépenses caloriques journalières. Si tu as également un travail par exemple qui est très physique ou si tu as un métabolisme rapide qui consomme beaucoup d'énergie, beaucoup de calories, n'hésite pas à faire des encas également l'après-midi ou en fin de matinée. Tu peux par exemple privilégier des aliments coupe-faim comme le chocolat noir, des fruits secs. Tu peux également manger certains fruits comme la pomme et la banane qui sont également des fruits très rassasiants. Et il faut également te faire plaisir de temps en temps. C'est très important, j'en parle pas forcément régulièrement sur Thermianet puisque les frustrations vont venir souvent des privations. Donc il ne faut pas te priver. Et au lieu d'aller dans des fast-food, dans de la restauration rapide lorsque tu fais ton fameux cheat meal, lorsque tu te fais plaisir, privilégie plutôt des restaurants avec des amis. Même si tu veux manger une pizza, un burger, ce genre de produit, privilégie toujours la qualité. On arrive au terme de cette vidéo. Merci à toi de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aidera en tout cas à réduire ta consommation d'aliments ultra transformés. Moi, je consomme plus du tout d'aliments ultra transformés et j'espère que toi aussi, tu arriveras progressivement à réduire et à complètement arrêter de manger ces aliments ultra transformés. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi, mange des aliments bruts et surtout, reste vert.